L'étagère se compose de 2 pans en métal qui vont rester tels quels. Je les ai juste nettoyés en fait. Voilà, c'est rond et les étagères viennent s'appuyer sur des espèces de V en métal, donc elle est assez stable. Et donc elle se compose aussi de 4 étagères en bois un peu aggloméré, reconstitué. Donc une face noire, une face crème, blanche, qui est la face du dessous, avec du coup des trous de vis pour fixer l'étagère à la structure métal. Ce qui me dérangeait, moi, c'était le côté coloré de l'arête des étagères. Là, on a un bleu-vert, un rouge. On a de l'autre côté un vert, un jaune. Donc voilà, je voulais lui redonner une petite... un petit coup de gemme. On va avoir besoin de rouleaux, de papier adhésif qu'on trouve dans les magasins de décoration par exemple. Donc voilà, adhésif décoratif. Je l'ai choisi marbre. J'ai pas encore succombé à la tendance marbre dans la décoration, maintenant c'est fait. Voilà, donc les rouleaux font 2 mètres de long, 45 cm de large. Sachant que mon étagère fait 1,70 m pour 30 cm de profondeur. Je vais utiliser à peu près un rouleau par étagère. Je ne voulais pas faire de raccord. Du coup, un cutter pour découper l'adhésif, 1 mètre pour mesurer. Et ça, c'est une petite roulette à tapisser pour bien appliquer le papier adhésif sur ma surface. Sachant que ma surface est un peu rugueuse, j'ai bien regardé, il disait, s'applique sur surface lisse, se nettoie d'un seul coup d'éponge. Ouais, en fait, j'avais peur que ça accroche pas, même si je mettais de la peinture, j'avais peur que ça accroche pas. Donc on va essayer, j'espère que ça va tenir. Voilà, je vous retrouve pour la suite. C'est parti, première étagère à recouvrir. Donc on a juste à défaire notre papier adhésif. Généralement, il y a un petit scotch, voilà. Donc là, il faut faire bien attention pour l'enlever parce que ça risque de déchirer en fait le papier adhésif suivant l'épaisseur de l'adhésif. De l'adhésif. Alors, une fois l'adhésif enlevé, je vais venir mettre en fait l'étagère sur l'envers. Donc là, c'est le dessous de l'étagère. Donc en appui contre un mur, un meuble, comme vous voulez. Et je vais venir dérouler un petit peu du rouleau adhésif. Voilà. Du coup, j'ai déroulé un petit peu de rouleau adhésif. Donc moi, j'avais calculé, il me restait... mon étagère fait 1,70 m, le rouleau 2 mètres, donc il me restait 30 cm. Donc je vais mettre 15 cm de chaque côté. Et sinon sur les côtés, il me restait en fait 15 cm, donc ça va me faire 7 cm et demi de chaque côté. Sachant que finalement vous n'avez pas besoin réellement de mètres, puisque un carreau fait 1 cm et que tout est gradué le long en fait du papier adhésif. Vous venez décoller en fait le papier sur les 15 cm et ensuite vous allez venir appliquer donc sur l'arête de l'étagère, là, du milieu vers l'extérieur. En fait, si vous n'avez pas de petite roulette à tapisser, ça se fait très bien sans. Voilà, pour en fait chasser l'air. Ensuite, je vais venir retourner mon étagère. Donc une fois l'étagère retournée, vous avez en fait le rouleau qui se déroule, donc c'est pas grave. Sachant que rien n'est collé là, puisque vous avez enlevé le papier que sur 15 cm. Le haut de l'étagère est collé. Et donc en fait, vous allez pouvoir venir ensuite délicatement enlever le papier à l'arrière et venir progressivement chasser l'air. Voilà, tout le long de l'étagère. Donc c'est assez simple finalement. Voilà, en fait vous tirez le papier et vous venez chasser l'air.
très rapide à faire finalement. Si le départ est bien fait, vous êtes bien cadré. Enfin, alors moi je travaille à la verticale, pas à l'horizontale. Vous pouvez très bien, si vous êtes plus à l'aise, travailler à plat. Et j'ai pas dessiné mon étagère sur le revers du papier autocollant. Vous pouvez très bien le faire. Donc on se retrouve avec toute une partie papier en fait qui est le revers là, quadrillé. Et donc l'ensemble de l'étagère quasiment encollé. Donc moi pour la fin de l'étagère, je vais passer à plat pour terminer et puis pouvoir rabattre les côtés. Une fois mon étagère mis à plat, je finis de dérouler complètement. Voilà. Et je vais venir appliquer le papier autocollant par le dessous. Voilà. Je le rabats. J'applique bien sur l'arête. Je viens chasser l'air. Voilà. On applique bien. N'hésite pas à repasser hein, de toute façon pour bien que ça adhère. Voilà. Et je vais venir ensuite finir de décoller. Voilà, tranquillement. Alors là, bel exemple, on a un pli, je sais pas si vous voyez là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais là, ça se repositionne en fait. Enfin, peut-être pas à l'infini, mais sachez que c'est pas, tout n'est pas perdu si vous décollez, enfin si vous le collez mal, si vous avez un peu plus de découpe à faire. Sachez que rien n'est perdu. Voilà. Et là, sachant qu'on est sur l'arrière de l'étagère, donc pour la finition, ça, c'est pas dérangeant. Voilà, ensuite on va prendre notre cutter pour faire les découpes du côté et pour pouvoir rabattre ces côtés là, donc pour cacher l'arête jaune là que j'aimais pas. Donc s'il y a des enfants qui regardent cette vidéo, je vais utiliser un cutter. Vous ne devez pas l'utiliser sans présence d'un adulte, évidemment. Alors du coup en fait je vais me servir de l'étagère, je suis le gabarit de l'étagère pour venir couper la bande en trop. Ensuite je vais venir couper ici dans le prolongement de cette arête pour pouvoir rabattre en fait pour faire un joli coin. Voilà, donc j'ai enlevé la partie superflue ici, il me reste mon petit L là que je vais venir rabattre. Alors vous voyez, oui, petite précision, en fait ça se déchire assez facilement, donc soyez vigilants. Donc là je vais venir le rabattre ici. On va pouvoir venir appliquer dans un premier temps sur l'arête tout le long, tout le côté en fait, et je vais faire la même opération à l'autre coin là-bas. Voilà. J'ai collé en fait l'ensemble, enfin l'arête tout du long. Il reste plus que la petite partie à rabattre. Donc assez simple. Alors voilà. Là, généralement, soyez pas surpris, ça peut faire des plis parce qu'on n'a pas été forcément droit depuis le début. Enfin, donc l'important c'est de chasser l'air parce que pour pas que ça se décolle dans le temps. Mais en soi c'est pas grave. Et puis je le répète, on est sur l'arrière de l'étagère, donc voilà, donc pas dramatique.
Alors n'hésitez pas à passer votre pouce le long de l'arête pour bien coller l'adhésif. Voilà. Le rebord est collé. Donc je vais faire la même chose en fait de l'autre côté et je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai donc rabattu les deux côtés. Quand on retourne l'étagère, du coup, ça nous donne voilà, un joli aspect marbre à moindre coût. Donc je vais la monter pour la petite info. Ne jetez pas vos chutes. Moi j'avais un petit cactus que j'avais remis dans un pot alimentaire parce que l'ancien pot était trop petit. Donc c'était un ancien pot de crème fraîche, enfin bref, sauf qu'il n'était pas très joli. Donc j'ai recollé en fait une chute tout autour du pot. Donc voilà, ça lui redonne une petite touche sympathique. Donc voici le résultat monté et avec les chaussures à peu près rangées. Ça va me permettre de faire un bon tri et de mettre tout ça en vente sur Vinted. Voilà, avec du coup les petites étagères, ça rend vraiment très bien. Et puis la structure métallique du coup. Voilà, et donc je l'ai mise en fait dans une cage d'escalier en fait pour aller à mon dressing. Sur le côté il y avait un espace mort. Donc voilà. Et donc au fond là-bas on peut voir c'est des petits sachets range chaussures où j'ai rangé quelques paires de chaussures d'été. Voilà, à une prochaine fois.